J'ai toujours lu et la lecture a toujours fait partie de moi depuis toute petite. Évidemment la Bibliothèque Rose, Harry Potter. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai moins lu, notamment avec l'école et la fac. Et je m'y suis remise il y a 7 ans. Camille est une grande lectrice. Depuis qu'elle a replongé avec délice dans la lecture, sa pile à lire grandit de jour en jour. Des milliers de pages qu'elle dévore sans modération et qui la tiendront en haleine quelque temps. 2-3 mois, je pense. C'est grâce à cette littérature pour les 15-25 ans, qu'on appelle Young Adult, qu'elle a repris goût à la lecture. D'abord attirée par ses couvertures colorées, Camille a découvert ce genre sur les réseaux sociaux. C'est se reconnaître et s'identifier dans les personnages, dans les thématiques aussi. Le young adult, je pense, va avoir moins de tabous que la littérature générale ou la littérature un peu plus classique. On va parler de racisme, on va parler d'identité sexuelle, d'identité de genre. Je me suis rendu compte qu'on était énormément à aimer ce genre de lecture, alors que je pensais être toute seule dans mon petit coin. Très vite, elle décide, elle aussi, de partager ses coups de cœur au sein de la communauté Bookstagram et devient influenceuse littéraire. Je suis en train de tourner un TikTok pour partager une lecture, donc La passerelle des damnés, qui est un roman d'horreur young adult. Avec pas loin de 14 000 followers, Camille a trouvé le truc en plus pour séduire ses abonnés. Pour les réseaux sociaux, surtout avec TikTok, Instagram, les vidéos aujourd'hui, c'est de l'humour, ça va hyper vite, donc faut pouvoir attraper tout de suite l'attention de la personne qui va regarder le contenu. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Petit à petit, les personnes qui me suivent, au final, elles lisent ce que je lis aussi. Et donc, on s'échange des recommandations. Et puis, on voit vraiment qu'il y a, en fait, même si on se verra peut-être jamais dans la vraie vie, qu'il y a un lien, qu'il y a un contact qui s'est créé et que c'est vrai, c'est vrai en fait. C'est sur les réseaux sociaux, justement, qu'un lien s'est tissé entre Camille, Cassandre et Manon. Préparez le café, installez-vous. Avec l'envie de se rencontrer en chair et en os. Ensemble, elles ont créé l'association Quand lit-on, avec pour ambition de promouvoir toutes les lectures. Cet après-midi, on se voit pour faire 3 vidéos. Donc, 2 vidéos pour Quand lit-on et le Festivali, avec vos coups de cœur. Vous allez parler de quoi ? Table ronde, organisation du Festivali, goûter avec des auteurs, les bénévoles de l'association ne manquent pas d'idées pour sortir le lecteur de sa zone de confort. C'est très chouette de partager sur les réseaux, mais en même temps, il manque ce côté connexion, échange avec les gens, parce que souvent, effectivement, on lit tout seul et des fois, son entourage ne lit pas du tout la même chose. Et là, ça permet de se retrouver tous ensemble entre personnes qui disent les mêmes choses. Quand lit-on, c'est aussi une émission littéraire animée par Camille et diffusée en direct à la radio 2 jeudis par mois. De retour dans Quand lit-on sur Radio Toucan, sur le 91.9 FM et sur Twitch sur la chaîne Ellie Demo. Ce soir, on déclare notre amour pour les livres et les librairies et tout de suite, on retrouve notre invité. Coup de projecteur cette fois-ci sur Edith Bravard, qui vient d'ouvrir 2 librairies en Normandie en moins d'1 an. Après Rouen en avril dernier, c'est à Caen qu'elle a inauguré en novembre sa 2e Encre du cœur, spécialisée dans la romance. Je suis une grande lectrice depuis toujours et notamment de romance, enfin quasiment exclusivement de romance et de romantaisie. Et je me suis dit mais pourquoi en fait je suivrais pas mon rêve et j'ouvrirais pas ma librairie. La romance, genre souvent mal considéré, ne trouve pas toujours sa place dans les librairies. Avec l'Encre du cœur, elle gagne ici ses lettres de noblesse. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, super. Tu viens craquer? Les dernières nouveautés. Tu lui montres la mienne? Ouais. C'est le paradis du livre, clairement, il y en a partout, des couvertures magnifiques. En plus, c'est des livres qui attirent le regard et c'est exactement le genre de lecture que moi j'adore, donc oui, je suis au paradis là. New romance, dark romance, romantaisie, young adulte. Ici, on en trouve pour tous les goûts et ça se sait partout dans l'Ouest.
J'ai des clientes qui viennent vraiment de très loin et de toute la Normandie. Et c'est pour ça aussi que j'ai ouvert à Caen, c'est que très rapidement, en fait, j'ai eu énormément de clientèle venant de Caen ou des alentours qui se déplaçaient jusqu'à Rouen, juste pour voir la librairie, discuter avec moi, choisir de nouveaux livres. Et je me suis dit, ok, il y a vraiment un besoin. Et en fait, les gens apprennent mon existence par le biais des réseaux sociaux. Ils peuvent descendre de Lille, peuvent descendre, enfin, il y en a qui viennent de Saint-Lô. À bientôt, salut. Être actif sur la toile, c'est peut-être ça la clé du succès aujourd'hui pour les librairies et les auteurs. Être vu pour être lu. Là, on a un exemple hyper précis. On a un livre Remember Us qui est sorti il y a plus d'1 an. Jamais entendu parler, pas plus que ça, j'ai jamais eu de demande dessus. Il y a une vidéo sur TikTok qui a buzzé. Le lendemain, on avait 10 demandes en boutique. Mais le partage viral ne suffit plus. Les lectrices, elles, ont soif de se retrouver. À peine ouverte, cette librairie lance ses premières soirées club de lecture. Et il faut presque pousser les murs pour accueillir tout le monde. Ça va faire pratiquement 10 ans que je suis à Caen. Je cherchais un book club depuis très longtemps et il n'y en avait pas. Et le fait qu'il y en ait un maintenant, c'est trop pratique. Au programme ce soir-là, 2 romances que tout le monde n'a pas forcément lues. Pour Weekend Game, on va suivre l'histoire de Amaya, qui est une jeune écrivaine, autrice qui rêve de faire publier son livre. Et on va suivre aussi l'histoire de Hunter qui est neurochirurgien. Le mec, il ouvre la porte, il regarde la meuf, il fait qu'est-ce qu'il a fait là, c'est là, alors qu'il savait que... C'est bon, genre, il était addictif, j'ai kiffé. Ça m'a plu, mais... Il y a un truc, je sais pas, il y a un truc. Les 50 dernières pages, il y a tout qui arrive, on découvre tout le monde meurt. Oh, faut se calmer à un moment. Mais c'était à peu près tout ce que j'aimais, du coup, j'ai lu en 24 heures même pas. Qu'importe si les avis divergent, l'important, c'est bien de passer un bon moment. On est toutes des filles, donc girl power en plus. Et je sais pas, moi j'adore être ici et je suis contente. Mais les garçons sont autorisés quand même. Oui, les garçons sont autorisés, bien sûr. C'est eux qui veulent pas venir. C'est eux qui veulent pas venir, oui, voilà, exactement. Ça permet d'avoir vraiment un bon groupe de copines lectrices et de partager des moments de convivialité, de fêter nos anniversaires et tout, donc non, c'est plutôt sympa. Pas de soirée book club, cette fois-ci pour Camille, Cassandre et Manon, trop occupées avec leur association Quand lit-on. Mais elles sont toujours à la page, surtout Manon, future libraire. On a des librairies aujourd'hui qui font en sorte que les librairies deviennent des vrais tiers-lieux pour le partage et c'est ce qui fait que les gens aussi aiment lire. J'ai l'impression que les jeunes, ils aiment lire parce qu'ils aiment partager leur lecture aussi. Donc en tant que libraire, c'est très important en fait de pouvoir promouvoir ça, le fait que la lecture se partage. Prête ? Toutes les lectures sont bonnes à partager. C'est le message de l'association Quand lit-on. Quel que soit le genre, classique, romance ou même suspense, ce qui compte, c'est d'y prendre du plaisir. En vrai, c'est pas mal.